Bonjour à toutes et à tous. Le campus des métiers et qualifications, procédés et matériaux innovants Grand Est vous propose de vous présenter les métiers et les formations en 5 étapes. Et pour la première étape, nous avons le plaisir d'être accueillis par les établissements Stevennin Nolvo à Haute-Rivière. Et tout d'abord, merci à Thierry Latour de nous recevoir. Donc Thierry Latour, c'est le président du directoire des établissements Stevennin Nolvo. Et également sur ce plateau, nous avons Vincent. Vincent qui est donc l'ingénieur développement en charge de l'amélioration continue dans cet établissement. Bonjour. Oui. Et qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans cette société. Donc Thierry Latour, merci de nous en dire un petit peu plus sur les établissements Stevennin Nolvo. Bien, en tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui, ici. Stevennin Nolvo, c'est une entreprise familiale qui compte 90 personnes. Et nous réalisons des produits forgés et usinés à destination d'une clientèle industrielle. Alors aujourd'hui, dans chaque camion Volvo, il y a une pièce de sécurité Stevennin Nolvo, par exemple. Dans tous les engins Manitou que vous pouvez voir sur des chantiers ou dans des exploitations agricoles, il y a des produits Stevennin Nolvo. Actuellement, à Paris, sur le chantier de rénovation du Grand Palais, il y a des échafaudages à l'intérieur comme à l'extérieur qui comportent des produits Stevennin Nolvo. Donc voilà ce que nous faisons. Écoutez, très bien. Merci pour ces premières explications. Alors moi, je vais vous parler un petit peu du campus des métiers et qualifications, procédés, matériaux innovants. Donc le campus a pour vocation de valoriser la voie professionnelle en agissant sur le triptyque formation, métier, emploi. Et pour cela, le campus des métiers regroupe un réseau d'acteurs du monde de l'éducation, des établissements du secondaire, des universités, des centres de formation des apprentis, des collectivités territoriales, des plateformes scientifiques et technologiques, et bien sûr des entreprises comme celle où nous nous trouvons aujourd'hui. Ce réseau va faire en sorte de proposer des parcours d'excellence aux jeunes par la formation scolaire initiale ou en apprentissage, et un peu plus tard par le biais de la formation continue. Ce réseau d'acteurs va mettre en commun des moyens humains, des moyens techniques, des plateaux techniques, et faire en sorte de répondre au mieux, en valorisant cette voie professionnelle, aux besoins des entreprises en recrutement, mais également participer à l'innovation de ces entreprises. Les thématiques de notre campus des métiers sont liées à notre territoire qui est très industriel, et donc qui va regrouper les métiers de la transformation des matériaux métalliques, plastiques, céramiques, avec une très forte intégration de toute la chaîne numérique. On retrouvera donc, par rapport aux interventions et aux entreprises que nous allons visiter, donc 5 au total, les filières forge, usinage, les filières fonderie, plasturgie, chaudronnerie et soudure, et nous aurons également une intervention qui concerne la fabrication additive, qui est un petit peu présente dans tous ces corps de métier. Pour démarrer la découverte des métiers de la forge, nous allons commencer par tordre une idée reçue en ce qui concerne les emplois dans l'industrie. Les emplois dans l'industrie ne sont pas réservés exclusivement à un public masculin, mais on y retrouve aussi des filles. Et pour preuve, nous allons découvrir maintenant une présentation d'un métier, une opératrice sur un îlot de production. C'est donc Coralie qui nous parle de son job. Bonjour, je m'appelle Coralie, je suis opératrice sur commande numérique. Je suis en train d'être formée sur les robots. J'ai fait un bac pro à SSP, donc c'est un accompagnement soins et services à la personne. J'ai su que j'étais pas faite pour ça, donc du coup l'usine m'a dit pourquoi pas essayer. J'ai essayé, puis au final j'ai adoré. J'ai demandé à avoir un suivi et puis ça a été acquis derrière. Aujourd'hui, tout ce que je sais faire, c'est un petit peu grâce à eux. Ce qui me plaît, c'est déjà on est travail d'équipe. J'aime bien le fait que je suis en mouvement, je bouge, je vois les choses, j'apprends, on me montre, on me forme. Tous les jours, je viens, tous les jours, j'apprends quelque chose et j'en apprendrai encore et encore et encore. C'est pas fini. Pour moi, l'usine, c'était un petit peu archaïque, on va dire. On arrive, c'est sale, c'est bruyant. Mais au final, pas du tout. Ça a beaucoup évolué et franchement, non, c'est super. Mon avenir, j'aimerais vraiment gagner encore plus en autonomie, avoir un savoir-faire encore plus, apprendre, je ne vais pas dire être quasi autonome à 100%, mais pourquoi pas. Eh bien Thierry Latour, après cette présentation du métier de Coralie, dites-nous un petit peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se passe? En fait, Coralie est une jeune fille qui a démarré chez nous simple opératrice sur une machine de production. Et puis progressivement, elle a été formée à son métier. Et à partir du moment où on a constaté qu'elle avait le potentiel pour s'occuper
d'un îlot de production robotisé. Elle est maintenant responsable de cet îlot de production robotisé. Comme quoi, chez nous et dans l'industrie en général, on peut toujours progresser dans son job. Et alors, c'est une fille. Est-ce qu'il y a des compétences, des qualités particulières que vous avez identifiées ? Alors, les femmes ont des qualités un petit peu différentes de celles des hommes, et c'est pour ça qu'on les emploie, notamment au service usinage. À l'usinage, il faut avoir le sens du détail, du travail bien fait, et en général, les femmes ont une meilleure sensibilité à ce niveau. Donc, mesdames, bienvenue dans l'industrie, n'hésitez pas à candidater sur ce type d'emploi. Continuons de découvrir les métiers de la forge et des établissements Stevennin Olvo avec Vincent. Donc Vincent, dites-nous un petit peu plus sur votre métier. Donc moi en fait, je suis ingénieur développement chargé de l'amélioration continue chez Stevennin Olvo. J'ai fini mon master à l'IFTS de Charleville et donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez Stevennin Olvo. Et donc suite à ce stage, j'ai été embauché en CDI directement. Très bien. Alors, redites-nous un petit peu votre cursus. Je suis ardennais et j'ai fait toutes mes études dans les Ardennes. Donc j'ai fait un bac scientifique option sciences de l'ingénieur à Rethel. J'ai fait une licence générale en ingénierie de conception à l'IFTS de Charleville, donc, qui est maintenant campus Sup Ardennes. Et donc suite à cette licence générale, j'ai fait mon master ingénierie de conception. Et donc pour valider mon master, j'avais un stage de fin d'études à faire que j'ai réalisé chez Stevennin Olvo. Et donc, vu que ça s'est très bien passé, j'ai été embauché avant même d'avoir la réponse pour mon master. Très bien, merci. Votre perception de l'industrie avant d'avoir fait toutes ces formations ? Bah écoutez, moi je suis fils de paysan, donc j'étais pas du tout dans l'industrie à la base, mais ça m'a toujours attiré parce que c'est un monde très intéressant et c'est des gens passionnés, riches de transmettre leurs connaissances. Et donc j'ai clairement retrouvé ça chez Stevennin et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui et ça s'est très bien passé. Merci. Thierry Latour, un commentaire par rapport aux propos de Vincent ? Les qualités principales pour ce type d'emploi ? Enfin, dites-nous-en. On a recruté une bonne personne, surtout qu'on a pu justement le découvrir au cours de son stage. Et c'est ce qui nous a permis de prendre une décision assez rapidement avec Vincent. Donc il a intégré l'entreprise tout de suite. Et il faut savoir que quand on sort de l'école, on en sait beaucoup, mais on en a encore beaucoup à apprendre. Et donc c'est ce qui se passe chez Stevennin Olvo. D'ailleurs chez nous, tous les ans, on consacre à peu près 1500 heures de formation à nos 90 salariés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme dit Vincent, on a une équipe qui est très performante, qui est très engagée, et puis surtout, pour nous, qui est fidèle. Dans les propos de Thierry Latour, une chose intéressante, c'est tout d'abord le fait que le stage soit très important pour découvrir les métiers, et ce stage peut aboutir à la proposition d'un emploi par la suite. Et la deuxième chose que je retiens de votre propos, c'est effectivement le fait que la formation, elle se déroule tout au long de la vie, avant de prendre son emploi, mais également pendant qu'on est à son travail. Tout à fait. Je pourrais même résumer ça sur la formule, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le lieu s'y prête, effectivement. Nouveau focus sur un métier de l'entreprise Stevennin Olvo avec Benjamin, qui est donc technicien CAO, conception assistée par ordinateur. Donc une étape très importante de l'entreprise qui touche le numérique, la digitalisation, la numérisation. Bonjour, je m'appelle Benjamin. Je suis technicien en bureau d'études chez Stevennin Olvo depuis 7 ans. Mon métier consiste à concevoir les outillages pour réaliser les pièces par rapport aux demandes de clients. Ma journée au quotidien, c'est concevoir les pièces par rapport aux demandes clients, faire les plans, valider avec le client, ensuite concevoir l'outillage, avant ça valider en simulation numérique, concevoir les montages d'usinage aussi, que ce soit mécanique, hydraulique, montage de tournage, montage pour la robotisation des pièces aussi. Je suis arrivé dans l'industrie un petit peu par hasard, c'est en sortant de la troisième, je ne savais pas dans quel domaine me tourner et j'ai découvert le métier d'industrie lors des portes ouvertes de Bazin et la plasturgie a retenu mon attention et je suis allé dans le domaine de la plasturgie au début. J'ai eu des cours de dessin industriel, ça m'a beaucoup intéressé.
Et à la fin de mon BTS plasturgie, je me suis orienté vers des études de conception dans l'industrie. J'ai commencé directement sur le poste en bureau d'études, mais au début je faisais juste la partie conception d'outillage forgé. Et après j'ai évolué sur la partie usinage. Ce qui me plaît dans cette branche, c'est le côté numérique, travailler sur un ordinateur, puis le côté avant-gardiste, passer du numérique à la réalisation en 3D. Vraiment de partir de rien, d'une feuille blanche et de voir le travail réalisé concrètement. C'est un métier varié, on ne fait jamais la même chose. Tous les jours, on a des projets différents. C'est très, très, très intéressant. Thierry Latour, la CAO, important ? Très très important. Et d'ailleurs, Benjamin a commencé aussi chez nous à la fin de ses études. Aujourd'hui, il est devenu un expert. Et extrêmement important puisque les produits qu'on fabrique, on les conçoit aussi avec nos clients et on a donc besoin pour ça d'une équipe particulièrement performante et surtout très engagée. Alors, Vincent, vous voulez rajouter quelque chose ? Tout d'abord, merci pour cette interview. Et j'aimerais rajouter que l'industrie, c'est vraiment un domaine super intéressant avec des personnes passionnées et qui donnent la chance aux gens qui ont envie d'aller dans leur sens. Découverte d'une nouvelle facette des métiers de la forge et plus généralement de l'industrie, les métiers liés au contrôle et à la qualité. Pour cela, nous allons recevoir Rudy, qui va nous rejoindre sur ce plateau, qui est adjoint du responsable qualité dans les établissements Stevennin Nolvo. Rudy, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous habitez les Ardennes, Rudy ? Oui, j'habite à An-les-Moines. Très bien. Ça fait longtemps que vous êtes chez Stevennin Nolvo ? Ça va faire 10 ans. Et votre job, c'est la qualité. Alors la qualité, on la retrouve à quelle étape du processus de fabrication ? On la retrouve au début, on la retrouve à la fin ? On la retrouve à toutes les étapes des processus. Ça démarre à la réception de l'acier jusqu'à la livraison du produit final chez nos clients. Donc ça sous-entend que vous faites des contrôles sur les aciers quand ils arrivent dans l'entreprise, c'est bien ça ? Oui. Et que vous faites des contrôles sur les pièces qui vont partir chez les clients. Exactement. C'est une valeur, une notion importante pour l'entreprise, la qualité ? C'est une des grandes valeurs de chez Stevennin Nolvo. J'imagine que pour les clients également, c'est important de recevoir des pièces conformes alors qu'il y a des charges. Oui. Évidemment. Quel est votre cursus scolaire ? Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à ce métier ? J'ai un BTS industrialisation des produits mécaniques. On voit le début de la conception de la pièce, l'usinage, beaucoup de la pièce, et après la qualité. Très bien. Vous travaillez avec tous les services, j'imagine. Oui, c'est ça. Rudy, vous pouvez nous raconter une journée type ? Oui, donc moi j'arrive le matin, je fais déjà le tour des ateliers. Je traite aussi les réclamations fournisseurs, les réclamations clients, les litiges qu'on peut avoir. Et si vraiment j'ai encore du temps dans ma journée, je me mets sur l'amélioration continue. Donc l'amélioration continue, c'est-à-dire c'est faire en sorte que l'entreprise progresse pas à pas vers un niveau encore plus élevé ? C'est ça, c'est faire en sorte l'efficience de la qualité chez nous. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Thierry Latour, un commentaire, la qualité. Ouais, la qualité, c'est quelque chose d'essentiel chez Stevennin Nolvo, puisqu'en fait, ça fait partie des deux gros avantages de Stevennin Nolvo par rapport à ses clients. C'est déjà le respect des engagements, c'est-à-dire au niveau du service et des délais de livraison, et surtout une qualité irréprochable. Aujourd'hui, nos clients veulent intégrer dans leur production des produits sans avoir à les contrôler. Donc le service qualité de Stevennin Nolvo, comme l'a dit Rudy, c'est vraiment en quelque sorte le représentant de la qualité des produits de notre client, de ce qu'on va lui livrer. Et j'en veux pour preuve que nous avons par exemple, depuis 5 ans, nous sommes chez un gros fabricant mondial de chariots élévateurs, un groupe américain. Depuis 5 ans, nous livrons une qualité à 100% conforme tous les mois chez ce client. Nous avons été élus 2 fois fournisseurs de l'année chez un fabricant d'équipements pour le poids lourd suédois. Donc la qualité, c'est un élément essentiel de ce que propose Stevennin Nolvo à ses clients. Très bien, merci. Et c'est ce qui fait également que Stevennin Nolvo est une des forges les plus performantes du secteur, voire même au-delà du secteur de la Champagne-Ardenne. Rudy, merci pour toutes ces explications. Bonne chance à vous pour la suite et à bientôt. Merci, à bientôt. Thierry Latour, le mot de la fin. Un petit commentaire par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport aux présentations qu'on a eues de vos équipes. Encore une fois, merci de votre accueil et de nous faire découvrir en détail la forge, votre entreprise, ses savoir-faire. Mais en tout cas, moi, j'ai été ravi de participer à cette émission. Stevennin Nolvo, vous l'avez vu, emploie pas mal de jeunes qui ont progressé dans l'entreprise. L'industrie, la forge, l'industrie en général,
c'est un domaine dans lequel on dispense beaucoup de formations aux gens. Et donc, c'est une activité dans laquelle les gens peuvent s'épanouir et progresser. Et j'invite tous les jeunes à s'intéresser à nos métiers, à nous rencontrer. Et puis sachez également que chez Stevena Nolvo, on recrute, et on recrute des jeunes. Donc la porte est ouverte. Nous avons pu découvrir aujourd'hui, à travers la visite de la forge Stevena Nolvo, différents métiers, une large variété de métiers, avec des métiers liés à la production, avec des métiers liés à des services supports. Enfin, des parcours qui peuvent être donc réalisés par différentes formations. Le campus des métiers a encore une fois vocation à proposer ces parcours d'excellence à toutes les étapes de la formation, du CAP, du bac pro, du BTS, des formations supérieures jusqu'à l'ingénieur. Donc une multiplicité de métiers qui font appel aussi à de l'innovation, à toute une chaîne numérique, qui fait donc appel à tous ces moyens disponibles et nécessaires dans l'industrie. Rendez-vous pour une deuxième étape, dans une autre entreprise, pour continuer cette découverte des métiers et des emplois de l'industrie. À bientôt.